Merci, Monsieur le Président. La parole est à Alexis Joly. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais revenir un instant sur la délibération précédente où Monsieur Trovero m'a été très virulent avec moi. Simplement pour lui dire que Monsieur Trovero, il me semble que vous n'êtes pas très Charlie. Et je rappelle que c'est vous, les communistes, qui avez été, disons, éradiqués en France, notamment lors des dernières élections, où vous existez d'ailleurs, vous devez votre existence encore qu'aux accords que vous faites avec le Parti Socialiste, que vous avez mis au pouvoir en votant à la dernière présidentielle. Le débat sur le fond, voilà, Monsieur Joly, s'il vous plaît. Suite, mais il me semblait important de clarifier ces choses-là. Et pas sur le front. On éradique des rats, mais pas des élus du Front National. Revenez, alors, au travers de la métropole apaisée, sur la délibération. Au travers de la métropole apaisée, qui n'existe que par des slogans et par des mots, le projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole doit porter la nouvelle révolution grenobloise par l'extension des rues piétonnes, la mise en place d'une autoroute à vélo sur les boulevards Ré, Sambat, Lyautey, dont le but est de donner une dimension plus attractive à la ville de Grenoble. Ce nouveau projet urbain s'articule autour de deux démarches. Tout d'abord, l'extension et la requalification du centre piétonnier. Dans votre projet, nul doute qu'il s'agit en réalité d'empêcher les automobilistes de circuler dans le centre de Grenoble. C'est la première motivation de votre révolution et le premier aboutissement de votre politique du tout-vélo. C'est aussi ici que vous montrez votre excès et commettez, nous pensons, votre première erreur. Nous considérons qu'il est judicieux et même utile d'étendre la zone piétonne jusqu'au quai par la rue Chenoise ou la rue du Lhomme notamment. Interdire l'accès aux voitures et les dessertes par bus autour de la place Victor Hugo aurait des conséquences négatives certaines pour l'attractivité des commerces du centre-ville. Améliorer le confort urbain pour le rendre plus attractif, vous avez raison. Il est grand temps de réaménager et de moderniser beaucoup de rues du centre-ville que vous avez laissées à l'abandon durant des années. Vous ne trouverez jamais personne qui prendra plaisir à se promener dans des rues insécures à tous les niveaux, abandonnées depuis des années. C'est si vrai d'ailleurs que vous avez été interpellé de nombreuses fois par des associations de commerçants. Des rues délabrées, je le disais, repoussoirs à touristes jonchés de poubelles qui débordent, de façades en lambeaux, de mobilier urbain cassé, de paraboles affichées, de linge étendu, de trafic, de délinquance et des tags à n'en plus finir. Enfin, je ne crois pas que le seul fait de rendre ces rues piétonnes permettra de faire battre plus fort le cœur des rues et de leur commerce. Le deuxième point qui s'articule autour de votre projet, le plus symbolique dans votre idéologie pseudo-moderne, serait l'apaisement des axes Ré, Sambat, Lyautey. Axe très fréquenté par les automobilistes, vous l'avez bien remarqué, nous aussi, axe permettant l'accès dans Grenoble depuis l'est de l'agglomération et du Grésivaudan. Par ailleurs, vous reconnaissez vous-même que 2/3 de ces véhicules, qui en représentent à peu près 10 000, ne sont pas des véhicules de transit, mais appartiennent à des habitants de ces quartiers, à des employés ou à des clients du commerce de centre-ville. Aménagement cyclable structurant, réseau express vélo, autant de mots que vous exprimez la bouche en cul de poule, sortis tout droit du nouveau langage de la gauche, pour embobiner les habitants inquiets. Un peu de respect, Monsieur Joly, pour les personnes. Nous parlons bien d'autoroute à vélo. Je ne rentrerai pas dans votre faille narcissique que vous expliquez depuis ce matin. Donc, n'évoquez pas des termes ainsi insultants en direction de la personne. En revanche, de la fonction comme vous voulez. Je ne vise pas vous particulièrement, Monsieur le Président. Ne faites pas une fixation sur vous. Ah ben, vous adressez à bon. Alors non, je m'adresse à l'ensemble des élus de ce conseil métropolitain. Eh bien, il en est de même pour l'ensemble des élus, quels que soient les bancs où ils siègent. Si vous me permettez que je puisse terminer mon intervention, je vous remercie. Très bien. Donc, autant de mots que vous exprimez la bouche en cul de poule, sortis tout droit du nouveau langage de la gauche pour embobiner les habitants inquiets. Nous parlons pourtant bien d'autoroute à vélo. La vraie autoroute, la route bien large, 4 mètres de large, bien réservée aux vélos. Alors, quelle solution reste-t-il pour les clients automobilistes? Pas de meilleur stationnement en voirie et le parking Hoche, ce n'est pas certain. Alors, vous envisagez de faciliter l'accès au centre par les transports en commun, notamment en réorganisant le stationnement en parking relais et l'utilisation du bus ou du tram, et pour cela, vous avez raison. Il aura fallu une dizaine d'années pour que vous vous rendiez compte du bilan moyen des parkings relais. Nous vous l'avions d'ailleurs indiqué à maintes reprises. Parkings qui fonctionnent bien et d'autres qui sont vides. Celui de Cessin est occupé à 69%, celui de Catane est vide, inoccupé à 93%, pardon. C'est indiqué aujourd'hui dans le Dauphiné. L'une des raisons, nous la connaissons,
le peu d'intérêt financier pour déposer sa voiture dans un parking et payer un ticket de tram. Et c'est très certainement ici que nous pouvons trouver les meilleures solutions pour permettre à tous les modes de transport de mieux circuler dans le centre-ville sans passer par vos projets. Si les clients automobilistes se rendent au centre de Grenoble en voiture, c'est que parfois cette solution est plus rentable financièrement parlant, et elle est également aussi une source de temps. Gain de temps. 2014, campagne des élections municipales, la municipalité de Grenoble s'est fait élire en promettant aussi la gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans. 2 ans après, ils paient toujours leur abonnement. Alors quand j'entends que vous pourriez imaginer un nouveau tarif réduit comprenant le parking relais et puis un ticket de tram pour 1 ou 2 arrêts, je crois que vous ne tiendrez pas les promesses que vous n'avez pas tenues hier. Une hausse du prix du ticket de transport en commun, globalement, qui n'incite pas à l'utilisation du réseau TAG. Qu'il s'agisse du ticket à l'unité ou d'un abonnement mensuel pour certains qui se rendent occasionnellement en ville, disons même une seule fois par semaine, il est plus rentable et je dirais même plus pratique, même plus sûr d'utiliser sa voiture plutôt que les transports en commun. Plus pratique, parce que lorsque vous voulez utiliser le tram E ou le tram C, il faut parfois attendre 7 ou 8 minutes pour entrer dans un tram. Plus sûr, parce que lorsque vous utilisez votre voiture, vous ne rencontrez pas des personnes qui font leurs sales affaires aux yeux de tous. Notre position est la suivante. Depuis 20 ou 30 ans, Grenoble a été en pointe dans le développement du tramway pour justement dynamiser le centre-ville et ça a fonctionné. Aujourd'hui, nous devons faire valoir nos acquis et justement nous perfectionner encore dans ce que nous savons faire. Sécurisons les transports en commun, rendons-les encore plus attractifs, baissons certains prix pour leur utilisation. Soyons intelligents pour imaginer des formules très attractives, défiant la concurrence pour que les habitants extérieurs à Grenoble gagnent à utiliser un parking relais qui ne leur coûterait rien ou presque. Augmentons le nombre de trams en circulation pour réduire le temps d'attente. Nous disposons de tous les outils en notre possession, nous devons juste mieux les utiliser. Je vous le dis très gentiment, mais très sincèrement, personne, hormis vos amis, n'a l'intention de circuler à Grenoble à vélo. Personne. La ville moderne, la ville de demain, ce n'est pas ça. Ce n'est pas continuer à vivre dans une ville sale, dans une ville où à chaque instant vous êtes interpellé par des mendiants, dans une ville taguée, dans une ville où finalement les punks à chiens qui se droguent dans la rue aux yeux des enfants, ce n'est pas grave. Ouvrons-leur une nouvelle salle de shoot. Une ville dont le patrimoine historique n'a que très rarement été mis en avant. Une ville où beaucoup de gens finalement se disent Grenoble, c'est laid sans les montagnes. Évidemment, tout n'est pas à jeter dans votre projet. Mais pourquoi toujours faire dans l'excès? Nous aurions soutenu la création de pistes cyclables identifiées, balisées, mais pas ces autoroutes à vélo. Nous soutenons l'élargissement des trottoirs dans la mesure du possible et la végétalisation des rues, la modernisation du mobilier urbain. Mais Grenoble se doit avant tout d'être une ville sûre et attractive, ce qu'elle n'est plus, mesdames et messieurs. Ce projet aurait pu contenir, comme nous le réclamons, le développement de la vidéosurveillance, mais une fois encore, votre idéologie vous refuse de comprendre qu'une ville moderne, c'est ça aussi. Malgré les reportages télé, les interviews dans les radios nationales, Grenoble n'est pas une ville modèle. C'est malheureusement une ville qui souffre et que nous voyons décliner d'année en année. Hausse de 9,5% du chômage, fermeture des commerces, montée de la délinquance, etc. L'arrivée de nouvelles majorités n'ont fait qu'accroître les tensions entre les habitants, à les déchirer sous le couvert du vivre ensemble, du vivre à vélo, du vivre écolo, du vivre bio. Parce que vous avez mis en place des conseils citoyens, conseils de quartier, etc., vous pensez agir dans le sens et dans l'intérêt de la population métropolitaine. Mais vous ne les entendez pas. Et les autres, les habitants, les commerçants, les entrepreneurs de Grenoble, d'Échirolles, de Sassenage, de Mont-Saint-Martin et de toutes les autres communes, d'où qu'ils soient, ils sont inquiets, ils nous interpellent et nous sommes leur porte-voix. Devant ces craintes et ces réelles inquiétudes que nous avons pour l'avenir de Grenoble, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.